Béni sois-tu, ô Marie, pour ce jour de ta naissance. Béni sois-tu, ô Mère du Sauveur, d'être née parmi les hommes et d'avoir été la mère de ton Fils, ton Sauveur et notre Sauveur. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, l'Église célèbre aujourd'hui, 8 septembre, la Nativité de Marie. Vous savez, à la mort d'une personne sainte, l'Église célèbre après sa béatification ou sa canonisation, sa naissance au ciel, c'est-à-dire sa sainteté dans le Saint des Saints, qui est Dieu lui-même. Ce n'est que de façon dévotionnelle, c'est souvent à titre dévotionnel, n'est-ce pas, et particulier, surtout dans certaines communautés religieuses, qu'on célèbre la nativité, la naissance sur terre d'un saint patron ou d'un saint fondateur. Toutefois, de façon universelle et même dogmatique, l'Église célèbre la naissance au ciel et sur terre de 3 grandes personnes de son histoire, à savoir Marie, Jean le Baptiste et Jésus. La naissance de Jean le Baptiste sur terre est célébrée le 24 juin et sa naissance au ciel le 29 août. La naissance de Marie sur terre est célébrée ce jour, 8 septembre, et sa naissance au ciel le 15 août. Quant à Jésus, son Fils, sa naissance sur terre est célébrée, l'incarnation est célébrée le 24 décembre, et sa naissance au ciel à la Pâque. Mais bien aimé, Marie est donc née ce jour. Si Marie vivait encore sur terre, si elle vivait dans notre temps et dans notre culture actuelle, on lui aurait souhaité joyeux anniversaire, on lui aurait dit Happy Birthday, on lui aurait donc porté des cadeaux, des fleurs d'anniversaire et des gâteaux d'anniversaire à couper de par le monde. On aurait bien fait cela, mes frères, mes sœurs bien-aimés, parce que sa naissance est une naissance unique. Dans l'introduction de la fête de la naissance de Marie ce jour, le nouveau mystère romain voit en sa naissance la prophétie de la grande naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La naissance de Marie annonce prophétiquement la grande naissance, la naissance de Jésus. Et par le fait même, elle est l'espérance, elle est l'espérance du salut, comme dit bien le missel. Sa naissance a fait lever, n'est-ce pas, sur le monde l'espérance et le salut. Et bien aimé, la naissance de Marie est particulière. Marie est née d'une grâce exceptionnelle. Oui, vous savez que nous sommes tous nés et conçus, n'est-ce pas, dans le péché. Ce péché qui est dit originel, ce péché qui est contracté mais pas commis. C'est pour ça que le psalmiste dans le psaume 51, verset 5, il dit, demandant la miséricorde de Dieu, il dit, Seigneur, depuis le sein de ma mère, j'étais pécheur. La lecture théologique fait donc comprendre ici le péché originel, ce péché qui est dit contracté, mais pas commis. On peut contracter un virus par exemple, mais sans le commettre, sans l'avoir fabriqué ou créé. C'est un peu ça. Sinon, comment comprendre que dans le sein maternel on soit pécheur? Qu'a fait le petit embryon? Qu'a fait le fœtus? Il n'a rien commis de mal pour déjà pécher. Donc nous sommes conçus et nés dans le péché. Ce péché contracté mais pas commis. Mais Marie est née dans la grâce, cette grâce exceptionnelle. Elle est née dans la sainteté, elle est née sans péché. Elle a été conçue sans péché et elle est née sans péché, suivant la grâce de l'Immaculée Conception qu'on célèbre le 8 décembre. Bien-aimés, la naissance de Marie, comme je disais, est directement liée, n'est-ce pas, au Christ. Sa naissance est liée à la naissance du Christ parce que tout ce qui est dit de Marie est dit à cause de Jésus. Donc la naissance de Marie est directement liée au Christ Sauveur et au salut qu'on nous apporte, au salut qu'il nous apporte. La naissance de Marie est donc une naissance de salut. C'est une naissance de vie éternelle, naissance de salut pour elle-même et pour l'humanité. Marie est le commencement, dirais-je, de la généalogie du salut en Jésus. Quand on fait la généalogie de Jésus, voilà,
on arrive donc à Marie qui est sa mère, parce qu'il est né de la Vierge Marie. Par là, Marie fait le pont entre la généalogie d'hier et la généalogie nouvelle. Elle fait le pont entre l'ère ancienne et l'ère nouvelle. C'est pour ça que sa généalogie commence une nouvelle généalogie, celle des immortels, celle des saints et des saintes, celle de ceux et celles qui ne vont plus mourir. Sa généalogie est une généalogie de l'éternité, parce qu'elle est faite pour ceux qui entreront dans l'éternité et qui ne vont plus mourir, qui sont appelés à vivre en Dieu, à vivre dans l'éternité et l'immortalité. Par là, mes bien-aimés, si Jésus est le premier-né d'entre les morts, le premier-né de la... Oui, comme dit Paul, Jésus est le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts. Mais par la naissance de Marie, on peut dire que Marie est la première-née de toute la création nouvelle. En Jésus, à cause de Jésus. Elle est la première de la création nouvelle. Parce qu'elle est la mère de Jésus. Parce que sa naissance, comme j'ai dit, est une naissance de vie, est une naissance d'immortalité, une naissance où la vie ne meurt plus. Et bien aimé, c'est cela. La nativité de Marie dont nous appelle, doit nous rappeler notre nativité par le baptême. Par le baptême, on est né de nouveau. Par le baptême, on a une naissance nouvelle. Une naissance qui se veut pure, parce qu'une naissance en Dieu. Oui, mes bien-aimés, et c'est une nouvelle naissance qui nous appelle en fait à la conversion constante. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Marc 1,15, convertissez-vous. Et aussi en Jean 3, ce qu'il disait à Nicodème, Jean 3, 11. La conversion est une naissance, ça nous fait naître et renaître, c'est une naissance constante, notre conversion au Seigneur. Mais bien aimé, cette fête nous dit aussi de comprendre que toute vie, toute personne sur terre est un destin, toute personne sur terre porte une mission, toute naissance porte une mission divine, une mission pour Dieu, une mission pour le royaume. Comme Marie, bien sûr. Donc prions pour ceux qui sont nés aujourd'hui, 8 décembre, joyeux anniversaire à eux. Prions pour la nativité. Défendons la vie. La nativité de Marie nous fait donc aussi prier et défendre la vie contre toute menace. Prier pour défendre la vie contre toutes les forces négatives, les forces du mal qui détruisent la vie, qui détruisent la menace aussi, comme l'avortement, comme la faim, comme la guerre, comme le terrorisme, comme les injustices, comme les tortures, comme les trafics d'enfants, comme la misère. Et bien aimé, offrons à Marie, offrons à cette mère, que notre foi, notre espérance, notre charité, notre sainteté, notre conversion en Dieu, soit pour nous comme des gâteaux d'anniversaire, des feux d'anniversaire à Marie notre mère. Happy birthday, maman. Happy birthday, maman. Joyeux anniversaire, Marie. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen.